En manchette, aujourd'hui, Tourisme Lanaudière vous lance une invitation en cette journée internationale des musées. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 18 mai. Donc, on parle de Tourisme Lanaudière en manchette. L'organisme régional lance une invitation, entre autres, aux Lanaudois en cette journée internationale des musées. En effet, la journée internationale des musées, célébrée chaque année le 18 mai, met en lumière l'importance des musées en tant que gardiens du patrimoine culturel et historique. Cette journée spéciale permet aux visiteurs de découvrir de nouvelles perspectives, d'enrichir leurs connaissances et de participer à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel. Tourisme Lanaudière invite les Lanaudois à planifier une visite dans l'un des nombreux musées de la région. L'organisme nous dresse une liste de ces musées. On parle du Musée d'art de Joliette, de la Maison Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha, du Musée Gilles Villeneuve à Berthierville, du Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny, de la Chapelle des Cuthberts à Berthierville, de la Maison Rosalie Cadron à la Valtrie, du Musée de l'Île des Moulins, c'est à Terrebonne, de la Maison des Cageux à la Noret, de la Maison du Fléché Bélanger à Sainte-Marceline et de la salle d'exposition Alain Larue, c'est à Notre-Dame-des-Prairies. Bref, beaucoup d'endroits à découvrir ou à redécouvrir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. La Cirbie confirme les sentiers sont réouverts. En effet, la crue des eaux printanières est maintenant sous contrôle. L'eau baisse rapidement depuis une semaine. Voilà pourquoi la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la Cirbie, a une bonne nouvelle à annoncer. Ces sentiers pédestres sont ouverts sur le site de la Cirbie. Le chemin des Trois Tours est maintenant accessible. Juste à temps pour profiter de l'arrivée massive des parulines qui s'arrêtent dans les îles de Berthier avant de poursuivre leur route, ou leur vol plutôt, vers la forêt boréale. Il se peut que certains sentiers soient cependant encore partiellement recouverts d'eau par endroits. Toutefois, le principal sentier, celui des Trois Tours, attend marcheurs et amateurs de belle nature. L'accès au sentier s'effectue, rappelons-le, via la route 158, près du pont reliant l'île aux Castors et Berthierville, sur le territoire de l'île du Port. Une nouvelle série de capsules du réseau des aidants naturels d'Autrey sera présentée en primeur le 23 mai prochain au CABA, au Centre d'action bénévole d'Autrey, et ce, dans le cadre de l'activité populaire Les Petites Vues. On a en primeur la bande-annonce de ces capsules. On la regarde. Tranquillement, on s'en rend pas compte qu'on devient proche aidant, tu sais, parce que pour moi, c'était normal d'aider maman. Le temps pour moi, c'était pas important, c'est lui qui était malade. Mais sans m'en rendre compte, je me rendais malade. Puis là, je me voyais prisonnière de la maison. Prisonnière dans mon rôle de proche aidante, alors que on a beaucoup de ressources. C'est sûr qu'il faut aller cogner aux bonnes portes, il faut talonner beaucoup. Mais si on est tenace, il ne faut pas lâcher. Mais je suis contente de l'avoir fait pareil. Même si c'était dur un peu, mais je suis contente de l'avoir fait. Puis je recommencerai encore. Donc, à découvrir bientôt ces capsules. Quel est le poids démographique des personnes aînées
au Québec? Dans quelle proportion travaillent-elles à temps plein ou à temps partiel? Sont-elles satisfaites de leur vie sociale? Combien s'impliquent en politique? Voilà quelques questions auxquelles répond le sondage diffusé aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec. La publication contient une multitude d'indicateurs touchant à la démographie, aux conditions de vie matérielles, au travail, à la retraite, au mode de vie, à la santé et au bien-être, ainsi qu'à la participation sociale des aînés. C'est connu, le poids démographique des personnes aînées au Québec est en croissance. En 2021, on comptait 1 775 000 personnes de 65 ans et plus au Québec, soit 20 de l'ensemble de la population. Cette part était de 7 en 1971. Elle devrait passer à 26 en 2041, selon les projections démographiques de l'Institut. En raison d'une augmentation plus rapide de l'espérance de vie chez les hommes que chez les femmes, la proportion des femmes parmi les personnes aînées diminue au fil du temps. Celle-ci était de 59 en 2001, de 54 en 2021. Elle devrait s'établir à 52 en 2041. Il y a 170 600 travailleurs et travailleuses âgés de 65 ans et plus au Québec en 2021, ce qui représente 4 des personnes en emploi. En 2005, cette part était de 1,5 %. Le taux d'emploi des personnes de 65 à 69 ans a constamment augmenté entre 2005 et 2021, passant de 16 à 25 % chez les hommes et de 9 à 16 % chez les femmes. La majorité des personnes aînées en emploi, 56 %, travaillent à temps plein. C'est chez les 65 ans et plus qu'on observe la plus forte proportion de travailleurs et de travailleuses autonomes parmi les personnes en emploi, soit 37 %. Cette proportion est de 20 % ou moins chez les groupes plus jeunes. Le revenu médian individuel après impôt des personnes aînées est de 27 900 $, était donc en 2020, de 27 900 $, soit 34 200 pour les hommes et 24 100 pour les femmes. Parmi les personnes en ménage privé, c'est chez les personnes aînées qu'on observe la plus forte proportion de personnes occupant un logement non abordable, soit 16 %. Cette proportion est de 11 % ou moins pour les groupes plus jeunes. Parmi les personnes aînées en ménage privé, les hommes sont plus susceptibles de faire partie d'un ménage propriétaire de son logement que les femmes, 73 % contre 65 %. Les 3/4 des personnes aînées souffrent d'au moins une maladie chronique. On parle d'arthrite, de diabète, de maladie cardiaque, d'asthme. Malgré cela, environ 93 % déclarent n'avoir aucune incapacité dans leur activité de la vie quotidienne ou avoir une incapacité légère. 81 % se perçoivent comme en bonne ou très bonne ou excellente santé. Près de 17 % des personnes aînées ont reçu de l'aide à domicile, de la part de proches au cours de l'année, et 8 % ont eu recours à au moins un service de soutien communautaire. Près de 44 % des personnes aînées sont très satisfaites de leur vie sociale, une proportion plus élevée chez les personnes plus jeunes, entre 27 et 35 %. Depuis le début des années 2000, le groupe des 65 à 74 ans enregistre le plus haut taux de participation aux élections, que ce soit au provincial ou au fédéral. La proportion des personnes aînées parmi les personnes élues au palier municipal augmente au fil du temps. Les personnes de 65 ans et plus représentent le tiers des personnes élues à titre de maire ou de mairesse en 2021. Cette proportion était de 12 % en 2005. Il en va de même pour les personnes élues comme conseillères municipales ou conseillers municipaux.
La part des personnes de 65 ans et plus s'élevait à 21 % en 2021, alors qu'elle était de 8 % en 2005. Des femmes sont de plus en plus présentes parmi les personnes aînées élues au municipal. En terminant, le saviez-vous? Environ 15 % des personnes aînées sont immigrantes. Les 3/4 ont des petits-enfants. Le nombre annuel d'heures consacrées au bénévolat par les personnes aînées correspond à 131 400 emplois à temps plein. Environ 22 % des titulaires d'un permis de conduire sont des aînés. La moitié des personnes aînées qui naviguent sur Internet utilisent les réseaux sociaux. Et près de 2 femmes aînées sur 10 lisent au moins un livre chaque semaine. Sur ce, passons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 18 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Christine Presso, à Pauline Garceau et à Denis Rochette. C'est votre anniversaire aujourd'hui. 18 mai, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour trouver ou pour retrouver Audrey Desilets, 38 ans, de Trois-Rivières. Audrey Desilets a été vue pour la dernière fois le 5 mars dernier à 4 heures du matin sur l'autoroute 55 à Trois-Rivières. Elle y a abandonné son véhicule. Les policiers ont des raisons de croire que la disparue pourrait se trouver aux abords du fleuve Saint-Laurent, en Mauricie, dans les régions de Québec ou peut-être même Chaudière-Appalaches. Les riverains sont invités à vérifier leur terrain. Sa taille, 5 pieds 5 pouces ou 1,67 m, elle est mince, cheveux bruns, yeux bleus. Particularité, elle a des tatouages à l'annulaire gauche, à l'avant-bras gauche et sous la poitrine. Au moment de sa disparition, elle portait possiblement un manteau d'hiver noir et une tuque noire. Toute personne qui apercevrait Audrey Desilets est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au
659-4264. La ville de Berthierville invite les organismes à but non lucratif de son territoire à tenir des kiosques pendant les événements publics. La ville recherche principalement des organismes pour tenir des kiosques pour la vente de breuvages, alcoolisés ou non, donc de nourriture aussi pour les soupers, de friandises, on parle de pop-corn, barbe à papa, etc. Donc, vous faites partie d'un organisme, vous pouvez, bien sûr, lever la main, vous pouvez proposer un service même que la ville n'a peut-être pas encore pensé. Les profits lors de la participation de ces organismes aux activités reviennent ou reviendront entièrement à l'organisme. L'organisme doit bien sûr être autosuffisant quant au personnel et au matériel. La ville de Berthier fournira seulement l'électricité aux besoins. Donc, vous pourriez aussi profiter de ces occasions pour promouvoir les services des organismes. La ville de Berthierville présente 3 dates d'événements majeurs cet été auxquels on souhaite qu'il y ait des kiosques tenus par des organismes locaux. Donc, vendredi 14 juillet, de 16h à 21h, ce sera cinéma en plein air au parc La Ferrière à Berthierville. On parle d'animation dès 16h. Le film La famille Madrigal sera présenté à 19h. Le public cible, c'est les jeunes familles. On attend environ 500 personnes. Vendredi, le 4 août, de 16h à 23h, ça sera fête interculturelle. On parle d'ambiance fictive, d'animation ambulante, un DJ en fin de soirée. Le public cible pour cette activité, le public adulte et les familles. Le nombre de personnes attendues, 1000 personnes. Samedi, le 5 août, de 16h à 23h, la suite de la fête interculturelle, animation ambulante de 16h, spectacle musical à 20h. Public cible, adultes et familles, on vise 1000 personnes. Donc, contactez la ville de Berthierville si vous avez un organisme qui souhaite s'impliquer dans ces activités et en même temps lever des fonds. Les étudiants en arts visuels ont été approchés par la microbrasserie Alchimiste pour participer à la confection d'étiquettes pour leur bière artisanale. Un événement de lancement a eu lieu donc ce 18 mai pour présenter les œuvres des étudiants sur les bouteilles de bière. 5 propositions ont été retenues. Saison à la tangerine, l'artiste étudiante anonyme. Saison aux fruits, Maude Lasselle. Stout au piment, Joachim Provost. Et saison houblonnée, Anaëlle Baudouin-Landry. La saison Huméchu, Rosémie Pine-Jaudoin. Cette collaboration créative a permis à 5 étudiants en arts visuels donc de voir leur œuvre transformée en étiquette apposée sur des bières barriquées Marion créées pour l'occasion. Tous les étudiants choisis avaient soumis des œuvres d'art uniques, offrant une perspective originale sur la technique de la pointe sèche. C'est le début d'une belle aventure, parce que vu l'enthousiasme des membres du jury, cette microbrasserie de Joliette souhaite renouveler l'expérience l'an prochain. Les gagnants ont reçu une bourse de 200 $, en plus de voir leur nom indiqué sur l'étiquette. CTRB vous a parlé ces dernières semaines du forum Parlons Éducation. Le 15e forum, rappelons-le, a eu lieu vendredi soir, le 12 mai, et samedi, le 13, ça a duré toute la journée, au cégep de Joliette. Plus d'une centaine de citoyennes et citoyens de la région de Lanaudière se sont inscrits pour échanger sur l'état et l'avenir de l'école québécoise et pour travailler à l'améliorer dans une perspective humaniste, progressiste et démocratique. Des élus municipaux, des jeunes de cégep, des enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, du collégial et de l'éducation aux adultes,
des administrateurs scolaires actifs ou retraités, des parents et des intervenants communautaires ont pu échanger dans un climat convivial et respectueux. Véronique Venn, mairesse de Sainte-Marie-Salomé, considère que ce forum est une belle occasion pour elle d'entendre différentes voix pour pouvoir les ramener à la table de concertation où elles siègent. On la cite, « Tout le monde s'entend pour mettre l'élève au centre, ce qui n'est pas forcément le cas dans plusieurs situations », a-t-elle mentionné. Sylvain Riendeau, directeur du Cégep de Joliette, partage ce constat. « Je suis impressionné par le fait que chacun arrive avec ses idées, mais qu'au final, on voit tous les mêmes problèmes. Il faut revenir à ce qu'est l'école et à sa mission d'instruire. Nous mettons trop l'accent sur les évaluations. » L'enseignant de sociologie du Cégep de Joliette et coordonnateur du forum, Fabien Torres, avoue être très heureux de l'énergie qui se dégage de ces discussions. On sent une grande compréhension du système éducatif des participants et un réel désir d'agir. Selon Alexis Dandonneau, étudiant en éducation en univers social, le forum permet de voir les réalités sur les terrains et les problématiques invisibles. Ce sont des voix que l'on n'entend jamais. Ça montre l'importance d'investir en éducation, lance-t-il comme un cri du cœur. Les participants se sont dit convaincus qu'ensemble, ils pourront contribuer à l'édification d'une éducation de qualité pour tous et que la synthèse qui sortira des forums devra être diffusée largement afin d'amener les pouvoirs publics à tenir compte de leurs exigences. Sur ce, passons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHDL de Joliette, le 11 mai, est décédé paisiblement entouré des siens Danielle Fredette, épouse de Serge Tessier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux frères, Michel Fredette, Louise Bonenfant, André Fredette, feu Pierrette Baudry, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Michel Tessier, Suzanne Gervais, Daniel Tessier, Pierre Savignac, Maryse Tessier, Pierre Ladouceur, ses deux filles adorées, Andréane et Annie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines. Selon ses volontés, la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À la Villa Montcalm de Berthierville, le 7 mai dernier, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Jean-Luc Plante, fils de feu Théodore Plante et de feu Janine Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère, sa belle-sœur et son beau-frère, Roland Plante, Micheline Latour, Marc Messier feu Lucie Plante, son neveu et sa nièce, Patricia Plante, Steve Perron, Mathieu Plante, Émilie Brissette, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une prière aura lieu au cimetière de Saint-Ignace de Loyola
le jeudi 18 mai. Donc, aujourd'hui, c'était ce matin. Au CHDL Parfilia Ferland, le 2 mai dernier, à 80 ans, est décédée Mme Marie-Berthe Caron, fille de feu Omer Caron et de feu Cécile Turcotte, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Monique Caron, feu Jean-Marie Barrette, voilà, Marguerite Caron, feu Réal Lamoureux, Lucie Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3D à Parfilia Ferland pour les bons soins prodigués à Mme Marie-Berthe Caron. La famille vous accueillera samedi le 20 mai dès 10 h à l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront en l'église de Saint-Barthélemy à 11 h. Mme Caron sera inhumée au cimetière de l'endroit. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 28 décembre, à 92 ans, est décédée Mme Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylvaine Chaput, Régent Ruel, ses petits-enfants Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel, ses arrière-petits-enfants Noémie et Charles-Olivier Lucier, son beau-frère et ses belles-sœurs Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 juin dès 12h30 au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe ce même jour à 15h30. Mme Coder Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 15, un temps ressenti de 14. Jeudi soir, c'est généralement dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Jeudi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 3. Vendredi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 8. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 23, un temps ressenti de 24. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, température de 20, un temps ressenti de 21. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté en ce 18 mai le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information qui vous concerne. Sur ce, bonne fin de journée à notre antenne et à demain.